Résistance! Un temps. Ouais. Résumé. Et après, qu'est-ce que vous êtes nombreux? Mais taisez-vous donc là. Et après, on va donner des explications de vous. Ah oui. Ah oui, parce que moi, si vous voulez essayer des particularités, vous voulez trouver. Plus fort! Plus fort! Les amis, autant qu'elle soit fiable, Plus fort! les premières destinations que nous sommes données nous permettent de trouver quelques enseignements. Le premier qui s'impose au regard est que notre peuple paraît bien déterminé à tourner la page des années Sarkozy. Le total des voix et droite, dans toutes leurs composantes, recule par rapport à 2007. Mais l'extrême droite est à haut niveau. Nous avons donc eu raison de concentrer notre campagne sur l'analyse et la critique radicale des propositions de l'extrême droite. Nous avons eu raison de le faire et si nous ne l'avions pas fait, peut-être le résultat ce soir serait-il encore plus alarmant. Il l'est. Alors, c'est le moment pour moi de dire combien nous nous sommes sentis seuls à certains moments dans cette bataille. L'un imitait, l'autre ignorait. Et nous avons porté sur notre dos l'essentiel du combat. Honte à ceux qui ont préféré nous tirer dessus plutôt que de nous aider. Souvenez-vous pour toujours des noms de ceux qui ont refusé ce combat, ou pire, qui ont préféré relayer des arguments calomnieux et anticommunistes de l'extrême droite contre nous. À cette heure, c'est le score du front de gauche qui tient la clé du résultat final dans ses mains. C'est donc vous tous, et non pas moi, bien sûr, qui avez cette décision. Car à la vérité, nous aurons été la force politique nouvelle, la seule, qui ait percé et qui soit née dans cette élection. Qui avons les clés du résultat. Je vous appelle en conscience à assumer pleinement cette responsabilité, sans vous occuper des commentaires, des impressions, des petits jeux de pronostics auxquels j'invite à ce que personne ne s'abandonne. Et je le redis très clairement, à cette heure en conscience, il n'y a rien à négocier. Notre engagement n'a besoin d'aucune autorisation, ni d'aucune cajolerie pour se déployer dans toute sa force. Je vous appelle à vous mobiliser aux rendez-vous qui vous sont donnés. Le 1er mai, derrière nos syndicats avec la classe ouvrière, le monde du travail et de ses revendications. Je vous appelle à vous retrouver le 6 mai sans rien demander en échange. Le 6 mai pour battre Sarkozy. Je vous demande de ne pas traîner les pieds. Je vous demande
demande de mobiliser comme s'il s'agissait de me faire gagner moi-même l'élection présidentielle. Ne demandez rien en échange, seulement l'acte de votre conscience. Pourquoi? La bataille que nous menons n'est pas une bataille personnelle, ni même une bataille dans un seul pays. Il s'agit de retourner la table, de renverser la tendance qui en Europe maintient tous les peuples sous le joug de l'axe Sarkozy-Merkel. Il faut le briser ensemble. Voilà ce que nous allons faire. Et parce que nous allons le faire, alors, il sera clair, net et sans bavure que c'est nous qui faisons les décisions dorénavant, à gauche et dans le pays. Élevons-nous à la hauteur du pouvoir qui nous a été donné par notre rassemblement. Continuons tranquillement de marcher notre chemin, car, je vous le dis, inéluctablement, l'histoire vient à notre rencontre et nous allons à la sienne. Inéluctablement, les solutions que nous avons défendues, et principalement celles du partage des richesses et du changement de régime, seront mis à l'ordre du jour par les chocs qui s'annoncent. Quel que soit le président de la République qui sera élu, la finance, d'ores et déjà, est déterminée à agresser le peuple français. Et alors, quel que soit le responsable, il n'aura d'autre choix que de se soumettre ou de résister. Et pour ce qui est de résister, il n'y a qu'une force, la nôtre. Le sentiment du travail bien fait. N'oubliez jamais les images de la force de votre rassemblement. Ne vous laissez plus jamais éparpiller, disperser. En une seule fois, nous sommes parvenus dans le peloton de tête. La prochaine sera celle de la conquête définitive du pouvoir par les urnes et la démocratie.